Bonsoir. Nous allons faire cette fois le programme d'autrefois qui calcule la somme de 1 jusqu'à n, c'est-à-dire de 1 jusqu'à, par exemple, avec n, on demande à l'utilisateur du programme de le donner, de le taper à l'aide du clavier et le stocker dans une valeur, et puis calculer la somme de 1 jusqu'à n à l'aide de la boucle for. Nous avons utilisé l'autre fois la boucle for et cette fois-ci nous allons utiliser ce qu'on appelle la boucle tant que, la boucle tant que. Tout d'abord, nous allons faire une étude théorique sur qu'est-ce que c'est qu'une boucle while do, ou en français tant que faire, ou en anglais while do. Cette instruction signifie en français tant que une condition. Là, les 3 points, et si on met une condition, tant que cette condition est vérifiée, faire quelque chose. Et ce qu'il va faire va être entre sous forme d'un sous-programme qui commence par un begin et un end, point virgule. Sa syntaxe est donnée ci-dessous par while une condition, faire ou do en anglais, faire une instruction ou un ensemble d'instructions. Il permet de répéter l'exécution de cette instruction ou cet ensemble d'instructions tant que cette condition est valide. Voilà un exemple pour se familiariser avec la syntaxe avec laquelle on écrit cette boucle while do jusqu'à sa fin. Donc exemple, par exemple ici nous avons enlevé la nomenclature, la nomination du programme et la déclaration du variable. Et voici un begin et un end. Et nous avons fait quelques instructions. Et pour faire notre boucle while jusqu'à end, voilà, par exemple, while cette condition est vérifiée, tant que i au début égale à 0, par exemple, while i est inférieur à n, il va répéter ce qui est entre ce begin et ce end point virgule, c'est-à-dire ce sous-programme. Il va répéter ce sous-programme tant que cette condition est vérifiée. Au début, i égale 0, donc il va vérifier est-ce que 0 est inférieur à n. La valeur de n dépend de ce qu'on a inséré dans sa case. Ici, dans cette intersection, suivant ce qu'on a tapé à l'aide du clavier, donc, et le programme la stocke dans n. Et donc, cette condition, il va être soit valide, soit non valide. S'il est valide, alors il va faire ce programme. S'il n'est pas valide, il va venir faire la suite des instructions ici et faire la suite du programme jusqu'à sa fin. Donc, il va dire, est-ce que 0 si est inférieur, si on donne par exemple ici, donner n, on donne 10, donc il va le lire. Si i égale 0, donc 0 est inférieur à 10, donc il va faire ce qui suit, et ce programme. Qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, des instructions, dans cet exemple, il va faire ce qui existe dans S tout à l'heure qui est 0, il va lui rajouter la valeur de i qui est 0 et le mettre dans S, donc S reçoit 0 et i reçoit i plus 1, donc 0 plus 1, donc 1 se trouve dans la case i et il va vérifier de nouveau est-ce que 1 est inférieur à 10. Oui, donc il va refaire une autre exécution. S reçoit la valeur de tout à l'heure c'est 0 plus 1, donc S devient 1. Et i reçoit le 1 de tout à l'heure plus 1 qui est 2 et donc i reçoit 2 et puis il va revérifier la condition. Est-ce que 2 est inférieur à 10? Oui, donc i devient cette variable i s'appelle un compteur, donc i reçoit i plus 1 chaque fois jusqu'à ce qu'il devienne égal à 10. Donc cette fois-ci la condition n'est pas vérifiée et donc elle ne va pas exécuter et va faire la suite des instructions.
Donc, nous allons mettre le programme qui calcule la somme de 1 jusqu'à n, mais cette fois-ci avec la boucle while, c'est-à-dire while une condition do, c'est-à-dire tant que, avec une boucle tant qu'une condition est vérifiée, faire. Donc, le programme, nous allons le nommer somme tant que, par exemple. Useskirt var ins, donc on a déclaré des variables in et s integer. Begin, on va initialiser la somme à 0 et i à 0 aussi. Write-len donner n, donc on va recevoir la valeur de in, on va dire sur l'écran à l'utilisateur du programme. On va dire à l'utilisateur du programme de donner un nombre, il va le taper du clavier et le programme va le stocker dans la case n et on va lui rajouter un 1. Pourquoi? Parce que oui, parce que si nous pouvons mettre, enlever celle-là, mettre tant que n est inférieur strictement à n plus 1, parce que si i égale à n, on veut faire ce s reçoit s plus i. Donc, au début, i égale 0. Il va vérifier, est-ce que 0 est inférieur à, par exemple, si on a tapé n égale à 10, est-ce que i est inférieur à 11? Donc, 0 est inférieur à 11, il va faire s reçoit s plus i. Donc, s qui est égal à 0 tout à l'heure va recevoir 0 plus la valeur de i qui est 0 et donc et puis i reçoit 0 plus 1, c'est-à-dire i devient 1. Il va revérifier, est-ce que 1 est inférieur à 11? Oui, donc il va refaire cela. S reçoit le 0 de tout à l'heure plus le 1 parce que i est devenu 1, donc 0 plus 1, donc s égale à 1 et i reçoit i plus 1, c'est-à-dire il va devenir égal à 2. Et donc, il va vérifier, est-ce que 2 est inférieur à 11? Oui. Donc, il va refaire aussi. Donc, s devient le 1 de tout à l'heure, plus i, donc plus 2. 1 plus 2, donc il va devenir 3. Et i reçoit i plus 1, donc il va devenir i égale à 2. 2 est inférieur à 11. Donc, ici, donc, il va faire ainsi de suite jusqu'à obtenir ici dans S la somme de 1 plus donc 0 plus 1 plus 2 plus 3 parce que il prend les valeurs 0, 1, 2, 3 pour chaque exécution de cette boucle. 1, 2, 3, 4. Donc il va faire dans S sa valeur de tout à l'heure plus la valeur de I jusqu'à ce que I devient égal à 11, donc la condition n'est pas vérifiée, il va sortir. Il ne va pas ajouter 11 dans la somme. Ici, il va sortir et il va afficher la valeur de la somme qui est la somme de 1 plus 2 plus 3 plus jusqu'à plus 10. Donc, nous allons faire le programme ici. Le voilà. Je l'ai déjà écrit. Je compile. Donc, il est bien compilé, donc pas d'erreur. Je fais une exécution jeune. Donc, il m'a dit donner n. Si je donne 10, donc le résultat va être par la méthode de Gauss, donc 11 fois 10 égale à 110 divisé par 2, 6,55. Donc, il va afficher 6,55. Je donne 10, donc 10 à l'aide du clavier, entrée, votre somme est 55. Voilà. Si je fais une autre exécution, par exemple, si je mets donc je fais une autre exécution, je donne par exemple cette fois-ci. Donc, il nous donne n, je donne 100. Donc, 5050. 5050, voilà. Merci pour votre attention et jusqu'à notre programme.